Nous sommes de retour dans le live sur TV Finance. Merci beaucoup à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Comme convenu, nous allons retrouver Xavier Fenot pour analyser, décrypter les premiers échanges à la Bourse de Paris. Xavier, je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour. Bonjour, il est 9h02, le marché parisien vient d'ouvrir et Xavier, avant de commencer cette rubrique, je voulais vous remercier puisque donc il y a 3 semaines, vous nous expliquiez qu'il ne fallait pas céder à la panique face aux événements géopolitiques qui ont secoué l'Ukraine. Eh bien, hier, le CAC a retrouvé ses niveaux d'avant-crise, donc merci pour ce conseil. Est-ce que finalement, le CAC va retrouver sa tendance haussière dans laquelle il était enclenché il y a de cela maintenant un mois, Xavier? Alors effectivement, on a une belle reprise et c'est peut-être effectivement le moment de se poser la question, est-ce que le pire est derrière nous? Alors c'est un petit peu délicat parce qu'il y a plusieurs éléments. Alors oui, effectivement, les voyants sont ouverts. Oui, la dynamique est haussière. Oui, hier, effectivement, on a eu une belle séance. Là, on est à plus 0,6 à l'ouverture sur le CAC à 6630. Après, c'est à la sortie du virage qu'il faut accélérer, c'est pas à l'arrivée de la chicane. C'est vrai que le CAC a pris 15% depuis ses plus bas, il en avait perdu 25 depuis ses plus hauts finalement de début d'année, parce qu'au début d'année sur le CAC, on était, alors sur des plus hauts historiques, si on prend le CAC en réintégrant les dividendes, à 6381 points, donc si on exclut les dividendes comme le CAC 40 qu'on a l'habitude de travailler et de voir ensemble, c'est vrai que c'est pas forcément, en fait, c'est pas plus sûr de rentrer sur le marché aujourd'hui qu'il y a une semaine, justement, quand tous les voyants étaient au rouge. Donc, preuve aussi que finalement, être prudent, ça ne veut pas forcément dire être plus sûr pour la suite et pour le timing d'intervention. Donc, on a vu effectivement, le FOMC, c'était comme prévu. Jérôme Powell a fait sa première hausse des taux cette année. Il continuera bien évidemment progressivement en fonction des éléments, notamment de tension et plus particulièrement et en priorité en fonction de l'évolution du conflit Ukraine-Russie. La Chine a expliqué qu'elle allait soutenir, et d'ailleurs ça a plutôt soutenu les marchés et également d'ailleurs le marché des crypto-monnaies également, mais globalement ça a soutenu l'ensemble du marché puisque la Chine est intervenue en disant nous, de toute façon, ça y est, on passe en mode intervention sur le marché des actions pour pouvoir le soutenir et également gérer tout ce qui est partie promotion immobilière, donc tout ce qui est Evergrande, etc. Tout le monde avait un petit peu oublié. Finalement, ça va être géré, donc forcément, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Aujourd'hui, a priori, on a encore des pourparlers entre la Russie et l'Ukraine, donc ça rassure également, peut-être ouf de soulagement, quand bien même la situation reste encore sur le terrain quand même gravissime. Donc, je reste effectivement optimiste, vous l'avez rappelé, mais aujourd'hui, en tout cas, moins agressif sur les achats. Jeudi dernier, donc vous avez évoqué effectivement il y a 3 semaines, ne pas céder à la panique. Jeudi dernier, on avait évoqué notamment cette notion de lessiveux, c'est-à-dire que c'est pas dans ce type de marché où finalement on n'est pas sûr que finalement ce soit le début de la fin. Je parle bien évidemment en termes de marché, le début de la fin justement de cette dynamique haussière qu'on a de fond. Est-ce que c'est le bon timing de payer ou pas? Et qu'on appelle la lessiveuse, c'est des hauts, des bas, des va et des vient, des +2, des -2, où finalement on dit généralement dans ces cas-là, il n'y a pas de tendance, il y a toujours une tendance, mais en gros, c'est une tendance neutre. Donc, le plus compliqué dans ce type de marché, c'est de faire la girouette toutes les 5 minutes. C'est pas comme ça qu'on fait de la performance. Alors, avant le week-end, on pourrait avoir, comme d'habitude, j'ai envie de dire depuis 2-3 semaines maintenant, un nouvel épisode de lessiveuse. C'est-à-dire que là, effectivement, le marché est plutôt optimiste. Il y a peut-être aussi des rachats de short. Il y en avait beaucoup qui voyaient effectivement le marché s'effondrer, des stratégies, ce qu'on appelle des stratégies de couverture, en disant je suis pas sûr, je pense que le marché va perdre encore peut-être une dizaine de pourcents, on va descendre encore d'un étage, mais pour le moment, force est de constater effectivement que ça tient. Donc il y a également peut-être aussi des rachats de positions short. Je pense que globalement, on a constitué là un nouvel étage au-dessus des 6400 points. Voilà. Tant qu'on reste au-dessus des 6380, 6400 points, là, on a constitué effectivement une belle marche d'escalier. Il ne faudra pas glisser en dessous encore une fois, sinon retrouver les nouveaux niveaux, bien évidemment, qu'on a testé récemment, 6150 et 5900 points. Donc optimiste, oui, je le reste. Je pense qu'il faut continuer à rester également combatif. Par contre, est-ce qu'il faut céder à l'euphorie là maintenant en disant j'ai tout loupé, je pensais que tout allait s'effondrer, j'ai tout raté, etc. Ça y est, c'est reparti comme en 40. Je ne pense pas non plus, c'est pas le moment de se réveiller. Donc oui, optimiste, moins agressif sur les achats. Oui, on peut aller voir pourquoi pas les 6700 points, mais attention quand même toujours avant le week-end. Rien n'est acquis, rien n'est perdu, preuve en est, mais il va falloir continuer à rester concentré. Donc
pour cette fin de semaine. En gros, les niveaux 6380, 6400 points en dessous. Alors, c'est un peu large maintenant, c'est 4% en dessous. Et au-dessus de la tête, 6650. Mais à partir de là, 6650, 6700 points, je pense qu'il faut être un petit peu mesuré sur les achats. Et encore une fois, et vraiment, c'est là où je veux insister aujourd'hui, c'est pas d'être prudent. Finalement, c'est pas forcément être plus certain de la suite. Preuve en est encore une fois, là maintenant, on est un petit peu coincé si on n'a pas privilégié les achats. D'accord, donc qu'est-ce qu'il faut retenir, Xavier? Vous dites que vous n'êtes pas prudent, mais quand même, malgré tout, j'ai l'impression que vous nous amenez quand même à la prudence. Vous dites que la volatilité va être importante jusqu'à la fin de la semaine. La semaine prochaine, on a les 4 sorcières. Du coup, ça va amener encore de la volatilité. On est dans un environnement très volatile, j'ai l'impression quand même. Oui, volatile. Alors, encore une fois, ce qui s'est passé là, c'est plutôt positif, mais je pense pas que ce soit acquis. Donc optimiste, oui, mais ça ne veut pas dire qu'il faut charger son portefeuille là maintenant à 100% en disant ça y est, c'est terminé, on passe à autre chose et je vise les nouveaux records historiques. Donc je pense qu'on va avoir effectivement encore une période de lessiveuse, donc des replis, très probablement, peut-être 100, 200, 300 points, que sais-je, mais encore une fois, si on n'avait pas en fait cette volonté d'être combatif malgré des marchés qui étaient quand même pas enfin tous les voyants étaient au rouge quasiment. Si on n'avait pas cette confiance à ce moment-là, je pense que c'est pas maintenant qu'il faut se réveiller et maintenant se dire ok, bon, j'ai tout loupé, je suis passé à autre chose. Et d'ailleurs, c'est peut-être un mal pour un bien aussi, c'est d'être passé au travers de cette période-là parce qu'il était quand même difficilement gérable. Mais c'est juste que attention, c'est pas parce qu'il y a eu plus 3% aujourd'hui, hier, qu'il va y avoir forcément 3% aujourd'hui et 3% de hausse demain. Je pense que là, on arrive sur des niveaux clés techniques, 6650, 6700 points. Voilà, peut-être respirer encore un petit peu. Si on est en mode apnée depuis maintenant 2-3 semaines, je pense qu'il faut le rester encore un petit moment. Ok, très clair. Eh bien, écoutez, on restera en apnée. Du coup, merci beaucoup, Xavier, pour votre analyse et vos précisions et votre franchise sur la compréhension et les évolutions de l'indice parisien. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading et qu'on vous retrouve tous les jeudis. Xavier, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne séance et je vous dis donc à la semaine prochaine sur Téléfinance. De notre côté, on marque une pause et on poursuit notre live dans un instant avec votre rubrique Les Market Movers et Antoine Fraisse-Soulier. À tout de suite sur Téléfinance.